bonsoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Sérieux. Bon, Guy, tu as vu une espèce de gyroscope? C'est un petit peu comme la voiture, tu sais, de Google là, qui passe dans les rues et partout là. C'est ça, tu sais, elle fait un 360 degrés pour voir ce qui se passe à droite à gauche, c'est ça? Elle scanne partout. Alors, le sujet qu'on peut mettre maintenant, parce qu'il y en avait plusieurs, mais bon, c'est le futur est déjà réalisé. Ça vous amène? Tout de suite, nos futurs. Nos futurs. Nos futurs. Donc, pas de futur pour toi aussi, Guy? Non réalisé déjà? C'est pas un titre de film, Mon futur? Qu'est-ce que tu as, Laurence? Moi, quand tu as dit ça, ça fait comme un bug. Un bug. Comme Donc, si on a un espace-temps où on va dire on est noyé dedans. Passé, futur, présent. Les trois sont, on va dire, des lignes de temps. Et beaucoup de choses comme des synchronicités se mettent en place, où on arrive à un moment donné de notre parcours où on a déjà vécu la scène. Est-ce qu'on pourrait dire que le futur est déjà écrit? Je me permets de dire par rapport à notre état de conscience, aujourd'hui, non. On va prendre une personne lambda, je dirais oui par rapport à cette personne lambda. Moi, ça me ramène à une boucle temporelle. Une boucle temporelle. C'est comme si on nous avait déjà fait vivre ce genre de scénario. Mais on peut pas appeler ça un futur alors. Tu vois, je suis un petit peu comme Laurence par rapport à ce futur. Aujourd'hui, je bug complètement. On a installé cet instant présent au niveau de notre fonctionnement. Donc, cet instant présent, il est là. Comme on dit, le passé, c'est l'expérience. Ça nous permet d'avancer et de vivre l'instant présent où on est actuellement. Mais pour moi, on va dire que le futur, non, il n'y a pas de futur, même si on dit qu'on a un nombre de futurs incalculable. On peut imaginer, et je dis bien imaginer tous les futurs possibles et imaginables, mais aujourd'hui, je vis cet instant présent et je ne pense pas au futur. Alors, on va dire un certain futur proche, parce que demain, il faut que je sois à un endroit, donc quelque part, ce futur a été créé sur un instant présent, mais le futur, dans un mois, 6 mois, un an, je ne sais pas. C'est peut-être le mot qui ne convient pas. Parce que, en fait, moi, je vois la personne, elle a l'écran qui défile de tout ce qu'il y a autour d'elle. Et en fait, c'est comme si elle appuyait sur le bouton accélérer. Et là, elle a une vision d'une possibilité, j'entends, de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer après dans son scénario. Donc on le retrouve en EMI aussi, c'est-à-dire qu'il passe dans le tunnel, on leur montre aussi un avenir et on leur montre aussi un passé et du coup ils sont sur une corde du temps qui fait travailler l'émotion sur ses perceptions. Oui, mais après, on n'est pas obligé d'accepter cette corde, Oui. de suivre cette corde. Oui. Mais il y a un parcours imaginaire d'avenir qui existe. C'est bizarre, mais moi, ça me ramène à notre session, notre live sur le tapis roulant. Et avec c'est comme si le futur était projeté sur un écran, mais qu'en réalité, le tapis roulant ne se déplaçait pas, quoi. Tu vois, c'est comme si on court après de l'illusoire, quoi. Il
Il y a également ce côté créateur. Plus tu prends conscience de qui tu es, de ce que tu es et de cet instant présent, tu crées. C'est toi qui crées au fur et à mesure avant que l'on prenne conscience de qui on est, de ce que l'on est. Donc on va prendre une personne lambda, c'est son mental qui est créateur. Donc son mental, on va dire la matrice qui est créateur de son futur. Il peut toujours en rester, on va dire, d'une certaine manière maître, mais pas totalement. Par rapport à nous, on prend de plus en plus conscience de ces créations, et là, c'est nous qui créons de plus en plus ce futur qui vient à nous, ce futur de l'instant présent. Parlant de l'attention ou l'intention, ça se met en place. L'intention, plus sur l'intention. L'attention, ça vibre pas l'attention sur cet instant présent. On est plus sur cette intention de l'instant présent. Cette intention, excuse-moi Guy, cette intention créatrice, si tu veux. Tu vois, dans notre présentation physique, on ne sait pas dissocier autant le futur, le passé que le présent. On ne sait pas dissocier avec cette notion du temps. Tu vois, ce temps. Mais c'est comme si on avait du temps abstrait, le temps de la pensée qui se projette dans le futur, alors qu'on n'a pas fait d'action. Tu vois, c'est toute l'ambiguïté de cette volonté de futur. C'est le genre de dire, je dois aller faire les courses. Tu vois, c'est un futur mais tant que je ne l'ai pas fait, le futur ne se sera pas réalisé. Et dans ce même ordre d'idée, il se peut très bien qu'entre-temps, on m'appelle pour faire autre chose. C'est tout ce côté oui, c'est comme un GPS. Tu vas mettre ton GPS en marche pour aller à une destination, et sur la route, il y a des travaux, donc tu bifurques, mais tu vas quand même à la destination. Tu vois, ce que je suis en train d'observer, c'est ce futur, on va dire, comment est-ce que je pourrais l'appeler, ce futur habitude. Ce futur habitude, c'est en général, je dis bien, dans pas mal de cas, c'est ce futur où tu vas manger et ce futur où tu vas te coucher, peut-être te laver, etc. Ça, c'est un futur, c'est comme si c'était un futur qui était déterminé dans notre... c'est un programme. Dans ce programme. Mais c'est à toi, au fur et à mesure, de déprogrammer ce futur pour le positionner différemment. Ça fait penser à l'événementiel. Est-ce qu'il existe un futur plus événementiel qu'un autre, et une attitude à avoir en fonction de notre volonté de nous projeter quelque part. Allez, on va parler d'un lieu. Et est-ce qu'il va y avoir une façon de se projeter qui va nous amener plus d'événements qu'autrement? Tu vois ce que je veux dire? Plus de possibilités d'avoir des accros de parcours. Genre de dire état d'esprit. Est-ce qu'il y a un état d'esprit qui ferait, par exemple, on sera en colère, eh bien, on a plus de chances de trébucher en allant à son arrêt de bus qu'autrement. Enfin, tu vois, là, si nous-mêmes, nous ne fabriquons pas notre futur en fonction de notre état d'esprit et notre état de conscience, quoi. Tu vois, ouais, Ouais, ce que je suis en train d'observer, c'est cette ligne du futur face à moi, et je suis en train de l'observer par rapport à ce que j'ai dit précédemment, on va dire, ce manger, dodo, pipi, caca, etc. Aujourd'hui, on construit ce qu'il y a autour de ce programme. Et ce que ça me dit, c'est que on peut changer ce programme, on peut continuer à bouleverser et à changer ce programme par rapport à toutes ces habitudes. Laurence. Je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, en fait, mais c'est ce que disent les garçons. Je vois un arbre à 50 mètres en face de moi.
parce que ça m'intéresse d'aller jusqu'à cet arbre en conscience. C'est comme si, j'imagine que je tire le tapis roulant et c'est cet arbre qui vient à moi. Donc, je suis pleinement acteur en conscience de ce qui se passe. C'est pas un scénario comme tout à l'heure qui est finalement imposé comme ça, tu vois. Est-ce que le mot futur rythme avec manipulation des émotions? Ça peut en faire partie, oui. Et là, ça me ramène à des futurs collectifs. Par exemple, des gens qui doivent subir des intempéries en collectif plutôt qu'individuel. Et c'est comme si il y avait un genre de manipulation collective et genre de caisse de résonance, quoi. Tu vois? Donc, du coup, les cellules qui maintiennent de la mémoire, est-ce qu'elles maintiennent un futur? C'est drôle, j'ai oui et non qui me vient. Elles sont modifiables, pardon, les cellules. On peut les... Comme tu dis, Sébastien, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est pas figé, en fait. Là, ça, tu vois, c'est assez bizarre, mais ça me ramène à une... C'est comme si je vois un chromosome qui se lit comme une bande magnétique, quoi. Et c'est comme si ça avait une durée de vie. Tu vois, un mini-cassette, dans le temps, on écoutait l'audio. De toute façon, une émotion a une durée de vie. J'ai le côté, pardon, j'ai le côté créateur qui me vient. Plus tu prends conscience que tu es créateur de tout ce qu'il y a autour de toi, et plus tu transformes, que ce soit ce tapis roulant, mais également ce véhicule. C'est tout un ensemble que ce soit relié à la mémoire de ces cellules, à cette mémoire du futur, mais ce futur de l'instant présent. C'est vraiment extraordinaire la machinerie qu'il y a, on va dire cette complexité qui est toute simple quand tu prends conscience du jeu. Est-ce que couper les émotions, c'est couper du futur? Tu vois, quand tu me dis les émotions ont une durée de vie, je pensais à la personne qui a un chagrin d'amour, quoi. Avec le temps, ça s'estompe. Et ce que ça me disait aussi, c'est couper les énergies. Donc, ça veut dire les énergies qui entretiennent la mémoire. Et de ce fait-là, on oublie. Tu sais, ça me fait penser à ces vieilles personnes qui ont Alzheimer, quoi. Et différentes caractéristiques de la maladie font qu'ils répètent toujours la même chose, qui font que leur futur est, comment est-ce que je veux dire, en boucle. Tu vois, on pourrait dire qu'ils n'ont pas de futur, quoi, vu qu'ils revivent, et en plus, ils n'ont plus la mémoire de leur environnement, enfin, des personnes chères, quoi. Tu vois, c'est comme si leur mémoire se nettoyait. Donc là, tu es venu sur le deuxième pilier du futur, donc la mémoire. Il y a donc les émotions. La mémoire est aussi un pilier du futur. Comme disait Laurence, j'ai la mémoire de voir que je vais avancer vers cet arbre. Donc je crée une existence que j'enregistre dans les cellules. Et par l'émotion ou par autre chose, on va voir peut-être plus loin, on arrive à destination. Donc on a créé un futur. Est-ce que la mémoire et les émotions créent le futur? Alors je vais dire par rapport à ce que tu dis, on n'est plus, on va dire, sur le côté éthérique, on est plus sur le côté terre à terre, et par rapport à ce côté terre à terre, dans la logique, c'est un oui. Je mettrai un troisième paramètre qui serait le mental. Après, il y a l'orchestre, celui qui orchestre, le chef d'orchestre. On va y venir après. Donc, du coup, là, c'est pour localiser le futur. C'est-à-dire que le futur, il est dit, à chaque fois, je le redis, est déjà réalisé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est déjà réalisé? Est-ce que c'est une manipulation émotionnelle ou une manipulation des mémoires?
par un chef d'orchestre. De toute manière, il y a la manipulation des mémoires par rapport à ce mental, comme tu disais, Guy, puisque Laurence, tout à l'heure, tu parlais de cet arbre. Cet arbre, on va le chercher dans cette mémoire. Cette mémoire qui a été construite, qui a été programmée ou qu'on nous a programmée au fur et à mesure de notre apprentissage. La synchronicité, vous la mettez où alors dans ce cas-là par rapport au futur? Est-ce qu'elle fait partie des mémoires? Est-ce qu'elle fait partie des émotions? Qu'est-ce que t'as, Laurence? Je vois des croisements, comme des traits qui se croisent. Est-ce qu'on peut appeler ça des sauts quantiques? Est-ce que c'est le bon mot, ça devrait pas ce mot-là. Ça serait comme des lignes de temps, des possibilités qui se coupent. Je ne sais pas trop comment dire. Ça me dirait que c'est des bugs dans ce qu'on veut nous faire vivre. Parce que tu vois, on a l'impression que nous vivons quelque chose, mais en réalité, on vit quelque chose à notre insu. Tu vois, c'est comme si on nous faisait vivre un scénario de vie, quoi, et qu'on se colle en ayant pensé qu'il n'y avait rien d'autre, quoi, en n'ayant jamais pensé qu'on devait vivre autre chose, quoi. Est-ce que tout... Oui, Ouais, vas-y. oui. Là, tu vois, cette histoire de lignes de... Moi, le sous quantique, ça me parle un petit peu, mais cette histoire de lignes qui s'entrecroisent, etc., c'est pour, on va dire, pour nous divertir. Non, pas divertir. Flûte, j'arrive pas à trouver le mot exact, pour nous perturber quelque part. Pour ne pas que l'on se fixe sur quelque chose de rectiligne. Donc ces croisées de lignes, c'est comme si c'est comme si que je voyais des sortes de bombardements au niveau du corps, au niveau de tout ce qui peut y avoir autour de nous, pour complètement j'aime pas le mot divertir, pour nous distraire, merci. Distraire pour que l'on ne se, pour pas qu'on soit concentré sur quelque chose de clair, sur quelque chose de précis. En réalité, qu'on prenne conscience, nous distraire de notre conscience. Donc ça, c'est bien, la distraction dont fait aussi partie des choses. Alors, est-ce que tout est mémoire? Tu vois, c'est synonyme de distraction, la distraction. Oui, distraction. Est-ce que tout est mémoire? Ça vibre plus aujourd'hui, le mot mémoire. Je ne sais pas si ça vibre, pardon, je ne sais pas si ça vibre pour vous, Laurence et Guy, mais moi, le mot mémoire ne vibre plus. Même si aujourd'hui, on va encore reprendre l'histoire de cet arbre est enregistré dans ma mémoire inconsciemment, mais quand tu parles de cette mémoire, quand tu prends conscience de tout ce jeu, le mot mémoire ne vibre plus. Tu sais ce qui se passe chez toi, Sébastien, et un peu chez nous autres, enfin, certainement peut-être plus prononcé chez Christian, tu te souviens qu'on avait décortiqué les mémoires en mémoire ROM, donc celles qu'on avait à la naissance, le formatage de base, quoi. Et les RAM, c'est toutes celles des mémoires de vécu. Donc le fait que tu t'aies cassé une jambe de ton vécu. Mais la ROM, par exemple, c'est ta mémoire des vies antérieures ou de ta lignée, de ton arbre généalogique, quoi. Et, alors on va aller plus loin. Et on va aller plus loin de Laurence et Sébastien, bien sûr, vous suivez le mouvement. Vous êtes dans l'observation d'un futur qui vous appartient. Qu'est-ce que vous observez?
uniquement on va dire les bases les bases. Comme je disais tout à l'heure, manger, dormir, pipi, caca, etc. Juste les bases, parce que le reste du futur, pour moi, et je le mets en place de plus en plus au fur et à mesure du temps, il est plus là. Le futur, je me le crée au fur et à mesure sur l'instant présent. Laurence, qu'est-ce que tu as? Moi, je n'ai rien. En fait, j'en Tu n'as reviens au rien? départ. Quand j'accélère, en fait, c'est comme, tu sais, quand j'accélère le film, c'est comme si c'était des images qui défilaient, mais je ne suis pas concernée. Est-ce que vous observez de la mémoire que vous créez sur un futur? Admettons, vous vous dites, bon, c'est bon, je vais prendre la voiture, je vais aller faire des courses. Donc, vous avez déjà en mémoire tout votre parcours. Est-ce que finalement, c'est de la mémoire, est-ce que c'est du futur mémoriel que vous avez créé? Pas obligatoirement, parce que là, tu vois, je suis en train de me mettre, allez, je m'installe au volant de mon véhicule et il y a un parcours, on va dire, on peut prendre un parcours précis pour aller jusqu'au magasin et ce parcours, tu peux le changer comme tu veux. Donc, tu restes maître de ce parcours. Je suis d'accord avec ça, mais je t'observe, si tu veux, le principe d'avoir mémorisé, enfin d'avoir intentionné le principe d'aller faire des courses. Où est-ce que c'est inscrit ce parcours? Dans quoi il est inscrit ce parcours? Est-ce que c'est de la mémoire ou c'est autre chose? Il est inscrit dans ce scénario, donc c'est une forme de mémoire. Je parlerai de mémoire sélective parce que, par exemple, si tu voudrais pousser l'observation à son comble et que tu décides de tout mémoriser, eh bien, par exemple, tu devrais mémoriser le fait que tu as accéléré, décéléré 150 fois, mis ton clignoteur 15 fois, mis tes antibrouillards. Enfin, je sais pas si tu veux mémoriser, si tu veux décortiquer toutes tes actions, il y a moyen d'aller loin jusqu'à ta respiration, quoi. On prend l'exemple, vous voulez une place de parking, vous créez votre place de parking, donc vous avez créé un futur potentiel. Vous arrivez sur place, vous avez votre place de parking. Qu'est-ce que c'est tout ça? La mémoire? Non, ça parle de centrage. Les personnes ça veut dire ramener toute ça. Donc cette projection que vous avez faite avant d'aller prendre cette place de parking, ça m'envoie sur l'intention sur l'instant présent. Ça, ok. Le principe que tu le mettes en place, le système, ok. Mais cette intention, elle stocke quoi? Est-ce qu'elle stocke de la mémoire? C'est drôle, je bug là. Non, mais c'est fou, je bug. C'est comme si que cette intention, il n'y avait pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire dans cette intention, puisque ce qui est intéressant, c'est où aller chercher cette... c'est comme si que je disais à mon mental d'aller chercher l'intention de j'ai pas mis l'expression ma prochaine pensée quoi et là mon mental bug là je bug sur ta question. Qu'est-ce qu'il y a, Laurence? Il y a quelque chose avec la conscience. Moi, c'est bizarre, mais ça me parle d'une notion d'anticipation. Comment expliquer ça? Tu sais la différence entre un crime et la préméditation. Et préméditation. C'est comme si tu prémédites ton espace libre, il y a de grandes chances que tu ne l'aies pas. Parce que c'est comme si le système tenait compte, comment expliquer ça? Je dirais à la rigueur, le non intentionnel n'amène pas la mémoire. C'est pour ça peut-être que Sébastien bug,
c'est parce qu'il y a une notion de non intentionnel. Ça veut dire quelque chose de naturel. Ça veut dire, je considère que ma vie se déroule, sans préméditation, sans, Tout à fait. et alors tu ne ramènes pas à toi des problématiques. C'est comme si tu ouvrais un canal, non mémoriel. Tu te fais pas, refermer par, te faire distraire par autre chose que toi-même, quoi. Enfin, Donc du coup, tu vois? l'attention n'est pas plus forte finalement que l'intention? Forte, c'est un grand mot, hein, mais je veux dire, dans le principe de l'attention, est-ce que Mmh. ça ne vous ramènerait pas plus à l'instant présent que de faire une intention mémorielle? Mmh. Tu vois, ça me fait penser à préméditation. Genre de dire, et bien souvent c'est assez bizarre, mais quand tu vois un crime prémédité est plus condamnable qu'un crime, spontané. Enfin bon, je sais pas pourquoi je parle de crime, moi je suis en train d'alourdir le bazar. Ah, c'est des exemples un peu tordus. Ouais, parce qu'en Oui. fait, la place de parking que je vois, que je que j'imagine, en fait, c'est comme si je la mettais sur le tapis roulant et elle vient à moi. Mmh. Comme, l'arbre que j'avais devant moi, mais là, c'est cette place, avec l'attention que je porte dessus, c'est elle qui vient à moi sur ce tapis roulant. Donc l'intention, c'est un parcours de mémoire que l'on crée ou Moi, qui existe déjà. c'est drôle parce que par rapport à l'intention et l'attention, je mettrais presque match nul Théodule, quoi. C'est ouais, je les vois. Je veux pas dire que je vais les fusionner parce qu'il y a quand même une différence entre les deux, mais ouais, Moi, ce que j'entends, c'est que dans attention, il y a quelque chose avec la conscience, tu vois? Mmh. Donc là, ce que je vais vous faire ramener, c'est que la première phrase, c'était: «Le futur est déjà réalisé». Est-ce que finalement, en créant une intention d'aller à la plage, allez, on va faire ça comme ça, on n'a pas créé, sans s'en rendre compte, des synchronicités de mémoire qui vont se mettre en place? Ça veut dire que sur le parcours, on va dire: «Oh, j'ai déjà vu ça». Alors que si on met juste une attention de partir à la plage, on ne crée pas de parcours mémoriel. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ouais. C'est comme si c'était plus fluide, en fait. Tu sais à quoi ça me fait penser? À notre capacité, mais tu sais à quoi ça me fait penser? Je suis en train de me dire que c'est pas une communication comme nous vivons en 3D, ça serait une communication, heu, allez, on va parler d'éthérique ou subliminale, en ce sens où je vois vraiment quelqu'un qui se voit à la plage et qui ressent, le soleil et le, allez, le vent de la mer, quoi. Donc sans bouger de son fauteuil. Tu vois? Mmh. Donc c'est aussi, le fait de ramener l'arbre à soi, tu vois? Mais ressentir des ressentis physiques, Oui, c'est un et petit en peu le utilisant nos facultés voilà, extra-physiques. il y a une rose qui se présente, chez le fleuriste. J'ai l'intention de la sentir pour savoir ce qu'elle sent et finalement, si je m'attentionne dans la senteur, je peux Mmh. la sentir avant de l'atteindre. C'est ce que tu Mmh. veux dire? Mais c'est des tu vois, c'est mettre en œuvre des capacités. Donc du coup, la mémoire, elle est où dans ce principe-là? Est-ce que la mémoire parce que si on sort de ce corps physique le jour de notre, futur, probable, hem, c'est justement l'intention ou l'attention de ce qu'on a mis sur notre parcours qui nous ramène dans la matrice. C'est c'est fou ce que tu es en train de, non, non, mais ce que tu es en train de mettre en place, que tu essayes de nous faire structurer, ça ne me parle pas. Mmh. J'arrive pas, Si tu veux, ce que je j'essaye de t'amener ou ce que j'essaie de vous amener, c'est de comprendre, puisque ce sont les mémoires, l'âme, mémoire, les émotions, etc., qui sont le piège de sortie, c'est essayer de localiser quelle est la structure qui est justement à travailler ici, tant qu'on est sur Terre, pour pouvoir justement l'évacuer au moment de la sortie de corps. mais ce qui est énervant dans tout ça, c'est que,
par rapport à l'endroit où on est positionné, je ne me Bien sens sûr. absolument pas concerné. Donc, je redescends dans mon corps, dans mon côté véhicule, et c'est comme si que j'étais détaché de ce corps, Bien sûr. de ce véhicule, et j'arrive pas à aller chercher des informations concrètes. C'est fou ça quand même. Mhm. Euh, parce que quelque part, on sait comment évacuer ses émotions. On a chacun notre petit, on va dire, Donc, regarde, mécanisme. je te coupe. Tu viens de dire je sais. C'est quoi le je sais? J'ai mis en place, alors je vais enlever le je sais, et j'ai mis en place ma C'est stocké manière. où ça? C'est drôle, ça m'envoie. Alors, c'est marrant parce que là, j'ai mon corps physique, là, j'ai mon corps éthérique, et c'est comme si que c'était une information qui passait de mon. Je reçois une émotion sur mon véhicule, l'émotion est envoyée à mon corps éthérique qui est placé où je suis placé actuellement, et moi, je renvoie l'information de mon Donc, éthérique à mon physique. regarde maintenant le parcours entre ce que tu es là sur Terre, la conscience, et cette partie éthérique entre les deux. Est-ce que le mot observation des deux sont présents ou est-ce qu'il y en a un qui observe l'autre? Comment tu vois la chose? Comment vous voyez la chose? Pour ma part, c'est mon éthérique qui observe mon véhicule. Moi, je pense avoir trouvé la solution par un exemple pratique. Quand tu prends une mémoire, c'est comme si tu avais un tiroir. Tu vois, c'est comme si tu avais une armoire avec des tiroirs et tu tires le tiroir pour aller voir tes fiches, quoi. Et ce qu'il faut mettre en place pour être débarrassé de toutes les attaches qui risquent de nous faire réincarner dans ce côté étude de lumière, etc., c'est le fait de pouvoir consulter l'information, mais sans ouvrir le tiroir. Donc, ça, si tu veux, c'est une prise de connaissance autrement que par nos sens, et c'est une projection de conscience qui fait un décryptage, mais en restant sur place. Tu vois, sans se projeter, je vais dire, tu vois, avec le temps ni le déplacement. Donc c'est une prise de conscience sans action, enfin, spontanée. Tu vois, c'est ça qui apporterait la solution. Et c'est ce qu'on doit aboutir, tu vois, pour nous nettoyer de tout ce qui nous constitue des accroches à notre passé, notre futur, notre famille, nos vélos, nos maisons. Enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Laurence, Bon, tu voulais dire un truc? En fait, je regardais, tu sais, par rapport à l'enquête que tu nous avais fait faire quand on quittait notre corps, on était dans un état comme si on était avec notre soi. Et en fait, moi, c'est ce que je vois. En fait, c'est comme si, à ce moment-là, je laisse dans le corps physique, dans cet astral, tout, l'émotionnel, les mémoires, et le soi, il observe et il n'est pas concerné. Enfin, il n'est pas impacté, en tout cas. Il est juste observateur. Et ça lui fait ni chaud ni froid. Est-ce que l'observation a de la mémoire? Ça ne me parle pas. C'est-à-dire qu'en fait, la première observation pourrait jouer de la mémoire, c'est-à-dire de voir un arbre, on sait que c'est un arbre, donc on joue de la mémoire sur l'observation. Mais quand vous êtes sur l'observation de l'observation, dans ce cas-là, vous évacuez la mémoire. Il n'y a pas d'impact, ouais. il y a juste une image, tu vois. C'est parce que je voyais un... Oh, désolé, vas-y. Non, vas-y, Guy, je dirai après. C'est parce que je voyais une caméra, enfin un appareil photo qui prend une photo. La question est, de quoi s'agit-il? Si je prends une photo d'un arbre, donc après, il faut analyser la photo. Mais maintenant, je prends un autre appareil photo qui prend une photo
de la photo, du premier appareil photo. Et genre de dire le référentiel serait par exemple autre chose, genre de dire, mon référentiel par exemple en prenant une photo de l'autre appareil photo, c'est simplement d'analyser si l'appareil photo prend bien les photos. Enfin, tu vois, c'est le référentiel de ce à quoi on veut aboutir. Parce que en se mettant à chaque fois en se regardant, après tu peux avoir 15 appareils photo qui se regardent les uns les autres en disant au bout du 15e niveau, quelle est l'interprétation que l'on peut avoir sur ce qu'on observe. Je ne sais pas si tu vois. Et en termes de mémoire, par rapport au plan mémoriel, c'est comme si on avait des plans mémoriels. Genre de dire, on parle beaucoup d'intelligence absolue, et en supraconscience, ça a toute son importance, mais l'intelligence doit venir de quelque chose. Est-ce qu'elle est composée de mémoire? Est-ce que l'intelligence a de la mémoire? Ou est-ce qu'elle est pure, sans simplement une étincelle de conscience qui s'exprime? Mais moi, j'en reviens au fait que si elle doit avoir de la mémoire, ben, elle va se projeter, par exemple, on parlait aussi des annales akashiques, eh bien, je suis une conscience, si j'ai besoin ça dépend avec qui je dialogue ou avec quoi, et ce que j'ai à exprimer, eh bien, j'irai me projeter sans ouvrir le tiroir, sur ce que j'ai besoin pour le retranscrire et le réinterpréter avec la personne que j'ai à dialoguer. Tu vois, c'est toujours ce à quoi tu veux, à quoi ça sert. Toujours l'émetteur-récepteur, si tu es tout seul. Bon, maintenant, si tu es un émetteur-récepteur à toi tout seul, bon, c'est aussi un dialogue que tu as avec toi-même pour te faire évoluer. Enfin, bon, je suis désolé, j'ai un peu été partout. Il n'y a pas de désolé, tu as dit ce que tu avais à dire, il n'y a pas de souci. Sébastien, c'est ce que tu voulais dire? Oui, du coup, là, je reviens un petit peu sur ce que Guy disait avant par rapport à ce tiroir. Et aujourd'hui, quand j'ai une émotion, je n'analyse même plus cette émotion, je l'évacue automatiquement. C'est comme des automatismes. Donc, j'en viens à cette référence de je n'ouvre plus le tiroir. J'ai une émotion, je sais que si c'est une émotion, j'en veux pas, j'évacue. Et moi, je dirais que être l'observateur de l'observateur, c'est comme si tu n'es plus concerné automatiquement. Ça se fait, on peut dire ça. Tu n'es plus concerné par l'émotion. Et juste l'observateur, alors du coup, je dirais. Alors, est-ce que le soi, qui est au-delà de tout ça, est-ce qu'il fait l'effort de lire de la mémoire pour s'exprimer et nous raconter ce qu'on veut entendre? J'ai un nom qui me vient direct. Il ne fait pas d'effort le soi. Est-ce qu'il nous donne de l'information par rapport à de la mémoire? C'est comme si que ce soi n'était absolument pas concerné par rapport à ce qui se passe au niveau astral. Quand je me pose, quand je suis, on va dire, je veux même pas dire connecté à ce soi, mais je suis dans ce soi, on oublie tout. Et on va vraiment chercher ce silence dans lequel on retrouve toute cette harmonisation. Et il n'a pas besoin de se polluer de toutes ces choses-là. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je te parlais des émotions, il n'analyse même pas cette émotion. Je la rejette, boum, automatiquement. Je la coupe, je la rejette. Parce que c'est quelque part le polluer. Et quand, je dirais même presque, quand je me connecte ou quand je me mets dans ce soi, ce qui est bien, c'est que avant d'arriver à ce soi, je monte en vibration, donc je me nettoie automatiquement. Combien avons-nous, ou pouvons-nous, ou avons-nous, ou je ne sais pas après le mot qu'on pourrait dire derrière, d'état de conscience avant d'arriver au soi?
c'est drôle, c'est comme si que ça me disait qu'il n'y en avait pas. Oui, quand on a la même réponse. Il n'y en a pas. Tu peux en mettre si, par rapport, on va dire, à cette logique humaine, il y a eu un moment, on en a mis, on est monté palier par palier, etc. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, il y on a- parle il y a- d'états vibratoires Mhm, qui n'ont rien à voir avec un état de conscience. tout à fait. Et pourtant, on dit que notre état de conscience évolue par notre état vibratoire. Chacun sa façon de voir les choses. C'est bizarre, mais ça me fait penser à un ajusteur d'état de conscience, quoi, comme un ajusteur de pensée. Une béquille. Et si tu veux, quand on parle d'ajustage, moi je vois le maçon qui va utiliser son niveau à bulle. Et ce qui se passe, c'est quand c'est d'avoir la bulle bien au centre, quoi. Et maintenant, est-ce que tu fais usage de mémoire, de genre de dire il te faut un niveau? Pour te mettre à niveau, est-ce qu'il faut faire usage de mémoire? Mais l'ajusteur, moi je crois que c'est des outils. Et il faut pas trop se braquer sur je crois qu'on utilise la mémoire, la pensée, la conscience, la la clairvoyance, même nos sens, quoi. Tu vois? Je veux dire, à la rigueur, si l'ajusteur de pensée ou l'ajusteur de conscience a envie de faire passer un message, c'est genre de dire: «Tu te rappelles quand tu t'es cassé un doigt?» et il est forcé que pour nous faire évoluer, on évoque, un fait mémoriel. Maintenant, Donc, c'est Guy, l'objectif, c'est pas la mémoire, quoi. pour toi, Guy, il y a une fréquence qui nous ajuste. Notre soi supérieur, oui, bien sûr, Mhm. sinon, je veux dire, qu'est-ce qu'on ferait là, quoi? Moi, je me sens bien avec cette Donc, pour nous fréquence-là. ajuster ce soi, il se sert de quelle expérience? Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Ça me fait penser à une expérience universelle, quoi. Enfin, une intelligence universelle. Un champ d'information mémoriel? Oui, énorme. Et Et à c'est partir de là, est-ce qu'il connaît le futur de ce que tu vas devenir? Tu te souviens qu'on avait déjà travaillé sur le sujet, comme quoi tout était déjà pensé, quoi. C'est Mhm. pour ça que comment on dit encore l'expression qu'on emploie? Le hasard n'existe pas. Donc, si ça n'existe pas, ça veut dire que les cartes ont déjà été tirées. C'est drôle parce que ce que ça me dit, tout est déjà pensé sur le plan astral, mais où on va chercher, enfin, où moi personnellement, je vais m'installer, où je vais me connecter à ce soi, il y a rien, il n'y a aucune pensée. Mhm. Voilà, on est Est-ce que nous... totalement, Alors, ah, vas-y, vas-y. ouais, on est totalement sorti de ce contexte astralisé. Donc, voilà, on est. C'est tout. Alors, est-ce que notre existence terrestre vit dans une bulle mémorielle? J'ai un oui qui me vient. Christa Laurence. Oui, ça, c'est OK quand tu dis ça. Et où se situe-t-elle, cette bulle mémorielle? J'entends dans le cristallin. Ah, cristallin terrestre ou le cristallin au-delà de tout? Je ne sais pas s'il il y a plusieurs bulles, mais en tout cas pour le corps d'ici, enfin pour la vie d'ici, il y a une bulle terrestre. Donc, cette bulle mémorielle, vous m'avez dit oui. Oui. Est-ce qu'on peut lire dedans un passé et un futur? J'entends oui. J'arrive pas à avoir de oui.
Je n'arrive pas à avoir de oui parce que T'as pas de non non plus. j'ai pas de non non plus parce que on en revient, pardon, on en revient à cette histoire que l'on est créateur et j'ai pas de, ouais, je suis, je vais dire, je vais rester plus neutre sur ta question. J'ai Est-ce pas que de oui, j'ai pas de non. si cette bulle mémorielle, on l'évacue, est-ce qu'on peut l'effacer? La déconnecter? Tu sais à quoi ça me fait penser? Quand tu parles de bulle, je vois une cellule à l'état primaire. On va prendre la cellule à un noyau, vraiment le truc le plus simple que tu puisses trouver dans le corps humain. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle a la mémoire vitale. Donc, j'ai envie de dire qu'elle doit lire son ADN. Donc, il y a de la mémoire qui fait qu'elle doit se reproduire. Et donc, elle refait son environnement à chaque fois, vu qu'elle vit dans une bulle, enfin une bulle cellule. Et donc, tu as quelque chose de vital. Parce que quand on parle de nettoyage, qu'est-ce qu'on nettoie en termes de mémoire? Parce Est-ce que qu'on peut effacer toute cette mémoire de cette bulle et que devenons-nous terrestrement? Nous, c'est relié à la boîte noire. On est encore sur tout à l'heure. Ouais. Donc en fait, c'est un petit peu relié à cette matrice qui maintient cette bulle mémorielle, qui nous fait exister ici, qui nous fait poser toutes ces questions. La black box, on va l'appeler comme ça. On te dire en réalité, c'est la question absolue, ça. Celle qui n'a pas de réponse. Est-ce qu'elle existe? Tu vois? On peut Puisque mettre tout. notre corps humain est une mémoire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je dirais que c'est l'environnement qu'il y a autour de nous qui est mémoire. Alors, je parle du corps humain, hein. Je ne parle pas de la conscience dans le corps humain. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on part du principe que l'on vit dans un liquide et que tout est information tout autour de nous. Donc cette mémoire, ces informations viennent automatiquement de toutes les informations qu'il y a autour de nous. Je dirais oui à ta question. Tu vois, J'ai pas compris, Laurence. J'ai dit je dirais oui à ta question, je répondrai oui. Tu vois, on se ramène autant, on a passé par tous les états, quoi. Tu vois, on a parlé d'hologramme, on a parlé de programme. En réalité, nous sommes des artefacts à l'image de Sims. Dans Sims, tu vois, un programme informatique, pour dire plus basique, qui a des composantes tactiles, quoi. On peut nous toucher, tu vois, parce qu'on est en 3D, mais c'est comme si on était un hologramme sophistiqué. Et maintenant, si on nous met dans l'eau, c'est une façon aussi de nous dire que nous véhiculons dans un liquide plasmatique qui, qui nous influence de multiples façons, nos sens, tu vois, le toucher, le ressenti, le goûter, c'est notre façon de nous véhiculer dans ce monde et dans cette bulle. Tu vois, Donc, du coup, si nous sommes de la mémoire, je parle du corps physique, et ensuite, nous, on habite cette bulle mémorielle. Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas comprendre ce futur qui existe déjà et de l'anticiper? Tout dépend de ton état de conscience. Tout dépend de ton état de conscience, tes croyances, ton acceptation, etc. Est-ce que ça dépend de l'attention ou de l'intention ou de l'observation? Ou est-ce que ça dépend des émotions, du mental? Ça dépend de quoi tout ça? C'est un tout. C'est un tout. Donc la question, c'est est-ce que le futur est déjà réalisé?
Tout dépend de ton état de conscience, tout dépend d'où tu es et où tu te places. Tu vois, ça me faisait penser à chaque fois que tu mets ta ceinture de sécurité, c'est comme si tu anticipais le futur. Mais tu vois bien que dans 99% des cas, elle ne sert à rien. C'est bien dit ça. Bon, ok, nous allons rester sur les belles paroles de Guy pour l'accident de voiture où on va crever un jour parce qu'on n'a pas mis la ceinture au sol. Donc on reste encore sur ce point d'interrogation, hein, c'est pas encore tout à fait clair, hein, toute cette chose-là, parce que tout au début, quand je vous ai posé la question, est-ce que le futur est déjà réalisé, vous m'avez dit non. Et là, vous finissez finalement presque avec un oui. Tout va dépendre de cette bulle mémorielle, comment on l'aperçoit. Donc, tout ça pour dire ça, non, mais vous vous rendez pas compte? Ouais. 1 heure pour dire tout ça. Non, mais n'importe quoi, hein, j'en ai marre de vous. Hein. Au lieu de me dire, ouais, Bon, je vais retourner dans mon coin, qu'est-ce qu'on va faire dans de mon vous, coin, dans ma c'est bulle, pas dans possible, mon ça. silence. On n'a quasiment rien entendu de Laurence. Laurence, elle était dans le silence, elle dort toujours, elle est toujours dans ses vacances, ça va plus, ça. Hein? Non, non, ça va plus. Je vais vous dire ce que je faisais. Après. Bon, allez, on quitte tout le monde. À bientôt. Il y a une enquête qu'on pourrait faire, alors je ne sais pas si on va la diffuser, hein. C'est trouver un chemin en France où l'on pourrait se regrouper et passer par un portail. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce qu'il y aurait en France, je dis en France parce qu'en Belgique, voilà, est-ce qu'en France, il y a une porte qu'on pourrait prendre physiquement et sortir de la matrice? C'est drôle, ça revient encore à la même réponse. On est une porte. On est tous une porte. On peut arriver à se déplacer tous à notre manière, à notre façon. Bon, ça, c'est le côté New Age. Là, je ne veux pas en entendre parler. Non, Moi, physiquement, non, c'est pas le côté New Age. Est-ce que Laurence, n'écoute pas Sébastien. Est-ce que physiquement, il y a une porte ou quelque chose comme ça après, bien sûr, éthériquement, on pourra essayer de travailler là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une porte, mais il y a peut-être plusieurs endroits où il y a quelque chose de particulier, oui. Ah. Et moi, je vois que c'est gardé ou c'est caché. Ouais, on va prendre ce qu'il faut, on va prendre des flingues, on va les massacrer, les mecs. Donc, il y aurait des endroits en France où on pourrait faire une randonnée, se retrouver dans ce lieu et changer de dimension, peut-être, je ne sais pas. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'ils sont très embêtés. Allez, et on va faire une enquête. Et on va la faire en off, on va trouver la porte et on va se barrer. Et la prochaine fois, je vais mettre Skype et il n'y aura rien, il y aura juste nos images derrière. Et on mettra, tu sais, une espèce de, comment dirais-je, de magnétophone. Comme dans la soupe aux choux, tu sais. Avec le chip en carton, là. Allez, on va repartir là-dessus. Mais bon, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. À bientôt à toutes et à tous, si vous nous revoyez. Hein. Au revoir. Ciao, ciao.